Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu. Nous sommes mercredi 22 novembre. L'actualité reste marquée par la campagne électorale. Moïse Katumbi était ce mercredi à Isiro après l'étape de Kisangani et Bouta. Il a communié de nouveau avec la population de la province du Haut-Touélé. Il a promis à cette population d'asphalter la route Isiro-Bouta une fois au pouvoir. Et il a encore rappelé qu'il n'est pas un homme de promesses, mais il est plutôt un homme pragmatique. Et au cours de son mandat, il va réaliser énormément de choses. Il a aussi profité pour demander à la population de ne pas voter pour Félix Tshisekedi, qui selon lui est un expert en promesses somnifères. Comment voyez-vous le déroulement de cette campagne électorale? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi le message lancé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en sigle, qui demande aux Congolais de veiller sur le déroulement des élections. Pour la CENCO, il faut imposer la surveillance électorale. Le jour du scrutin, qu'aucun électeur ne puisse quitter les bureaux de vote tant que les résultats ne seront pas affichés. C'est le même message qui est relayé aussi par Moïse Katumbi, qui en appelle aussi à une surveillance électorale, question de sécuriser le vote de chaque électeur. Je reçois sur ce plateau Merlin Vouvou, avec qui nous allons devoir décortiquer toutes ces questions. Bienvenue, cher Merlin. Merci, cher Hervé. Merci à tous les fidèles téléspectateurs. Merci à tous les Congolais. Nous sommes les candidats numéro 3. Oh. Nous sommes numéro 3, pourquoi? Parce que... Non. Vous vous affichez enfin? Non, nous sommes numéro 3. C'est le candidat du renouveau. C'est le candidat qui met d'accord tous les Congolais. Partout où il passe, c'est l'unique candidat, sans être président de la République, qui redonne la joie et l'espoir aux Congolais. Et vous n'avez pas vu Félix Tshisekedi au Congo central? Non. Il a redonné aussi le sourire. Je vais dire comme tout Il a promis l'organisation de la CAN. Non. Mais quand Tshisekedi va organiser la CAN en 2025 et 2027 et 2029. Or, lui, son mandat, s'il prend un deuxième mandat, son mandat va prendre fin en 2018 et 2028. Donc, il vous dit qu'il va glisser, il va tricher. Il compte peut-être sur la proposition du professeur Ndaïwel qui préconise qu'on puisse allonger le mandat du chef de l'État à 9 ans. Ndaïwel nous a imposé son fils belge comme chargé des renseignements militaires au Congo. Et aujourd'hui, son fils est accusé en Belgique pour le meurtre de l'assassinat de Chéribé Okende. Donc Ndaïwel, s'il est sérieux, la famille Ndaïwel en général, s'ils sont sérieux, ils ne peuvent plus prendre parole sur des questions publiques qui concernent les Congolais. Ici, nous débattons entre Congolais. Nous débattons entre nous Congolais. La famille Ndaïwel, c'est une famille belge. Très bien, on parle de la campagne électorale. La campagne qui a été lancée depuis dimanche dernier au stade des Martyrs par Félix Tshisekedi. Et Moïse Katumbi a emboîté les pas lundi en commençant par Kisangani. Après, il s'est rendu à Bouta. Et aujourd'hui, mercredi, il était à Isiro. D'une manière générale, comment analysez-vous à ce jour l'évolution de la campagne électorale? Sur la renaissance de l'espoir. Je parle de Katumbi, du candidat numéro 3. Vous savez, ces gens n'ont pas compris. Ils ont raté de bien faire la lecture des signes des temps. Katumbi s'appelle Moïse, parmi les noms, les éléments qui composent son nom. Parce que les noms, c'est le rassemblage de plusieurs composantes. Il y a le nom, il y a le prénom, le post-nom. Ça, je suis dans le code de la famille. Mais parmi les éléments de construction du nom de Moïse Katumbi, il y a Moïse. L'espoir ici dans ces pays, nous avons entendu des gens dire que c'est un pays déjà mort. Mboke Koufa. Par miracle et même, ou par mégarde, et même ils ont attribué le numéro 3 à Katumbi. Ça signifie la résurrection. Raison pour laquelle vous voyez la joie et l'espoir chez le peuple congolais, partout où Moïse passe. Vous avez vu à Kisangani chez moi. Moi, je suis Boyomé. Vous avez vu à Kisangani. Aujourd'hui, à Kisangani, 1 litre de carburant coûte 10 000 francs. Aujourd'hui, à Kisangani. La vie est pénible. Non, déjà, lorsque les carburants
prend l'ascenseur, le prix du carburant. C'est-à-dire le transport va aussi prendre de l'ascenseur. C'est-à-dire qu'il y aura des incidences sur le prix. Absolument. Surtout le prix des produits de première nécessité. Alors, déjà, des Boyomais qui me suivent, mes frères, que je profite de saluer ici, j'ai dit, pas à tous les Boyomais, à tous les Bassoko. Est-ce qu'ils vont voter Tshisekedi? Est-ce qu'ils vont voter Tshisekedi? Lorsque 1 litre de carburant coûte 10 000 francs à Kisangani. Mais Katumbi, c'est le candidat de l'espoir. Vous venez de dire, il a promis, il n'a pas promis. Mettons ça dans le cadre de son programme, parce qu'il est encore candidat. Mais c'est Tshisekedi qui est licencié en promesse. Ce que Katumbi dit aujourd'hui, il est dans l'obligation de les concrétiser une fois au pouvoir. Une fois au pouvoir, on ne promet pas. Il a rappelé qu'il n'est pas un homme qui ne se limite qu'aux promesses. D'ailleurs, en étant gouverneur, il a réussi à construire la route qui reliait Lubumbashi à Kolwezi et il promet de refaire la même chose. Mais la route que Tshisekedi est en train de critiquer, lui-même, lorsqu'il est à Lubumbashi, il prend quelle route pour se rendre à Kolwezi? C'est de l'irresponsabilité. Je rappelle, Katumbi n'a pas réhabilité ou construit la route reliant Lubumbashi à Kolwezi. Mais Katumbi a épuré les arriérés des salaires des agents et cadres de notre société nationale de chemin de fer, SNCC. Katumbi a remis plus de 10 têtes de trains ou de wagons à la SNCC en étant gouverneur, une entreprise à responsabilité nationale, pas provinciale. Katumbi a beaucoup d'acquis. Katumbi a fait beaucoup de choses. Simplement, les problèmes, ici, nous sommes en face des ignorants. Par exemple, j'ai suivi quelqu'un de l'UDPS parler, dire que Katumbi n'a pas de diplôme, il n'a pas étudié. Est-ce que l'UDPS est habilité à parler des niveaux d'études? Je profite de ce micro pour lui poser la question. Tu sais qu'il est à quel niveau d'études? Tu sais qu'il dit à quel diplôme en main? Si Katumbi n'a pas de licence, mais Katumbi peut avoir un diplôme d'État. Prenons ça comme ça. Parce que Katumbi a fait la criminologie. Je ne sais pas à leur niveau s'ils pensent que la criminologie, on l'apprend au niveau des humanités. Mais Katumbi a fait la criminologie. Mais tu sais qu'il a fait quoi? Même au niveau des humanités. Le marketing et communication. Ça n'existait pas. Tu sais qu'il c'était un mécanicien qui a appris la mécanique à l'IEC. Très bien. On va... Non, tu sais qu'il c'était un mécanicien qui a appris le mécanique à l'IEC. Ça veut dire, tout le monde, moi, je salue Alain Bolonjoa, il était en Belgique, à Bruxelles. Il est allé jusqu'à l'ICC. Il n'existait pas, il n'a jamais existé, ces filières. Il y a usage de faux. Je me pose la question aujourd'hui, Tshisekedi a déposé quel diplôme pour que sa candidature soit maintenue? Non, Katumbi, c'est l'espoir de tous les Congolais. Katumbi, c'est l'incarnation du développement. Le Congo est dans un trou. Je crois que Katumbi ne va pas plaire dire que nous avons resté un pays déjà démembré, délabré, tout ça. Katumbi sait ce qu'il faut faire. L'avantage qu'a Katumbi, dans toute chose dans la vie pour réussir, il faut savoir planifier. Très bien. Katumbi sait planifier. Katumbi, dans tout ce qu'il a touché, Moïse, il a toujours réussi. Il a pris Mazembe à 0. Aujourd'hui, nous voyons là où se trouve Mazembe aujourd'hui. Mazembe avait passé 15 ans sans Katumbi, sans gagner même un titre au niveau national ici au pays. Mais aujourd'hui, Mazembe est plus que AC Milan. Aujourd'hui, Mazembe est plus que l'Inter de Milan. Parce que l'Inter de Milan et AC Milan n'ont pas de stade. Ils utilisent le stade de l'État, le Giuseppe Meazza, que nous appelons ici San Siro. Mais Mazembe a un stade. Il y a plusieurs équipes ici au monde, en Afrique, en Europe, qui n'ont pas d'avion, mais Mazembe en a 2. Mais parlons bien. Même Tshisekedi, lui,
Fayoulou et tous les autres, les opposants d'hier, et le régime d'hier. Fayoulou demeure encore opposant. Non. D'ailleurs, il se réclame comme le seul opposant je parle crédible. des opposants face à Kabila. Très bien. De l'opposition à Kabila. Et le Kabila et ses hommes, la société civile, citez-moi un seul camp qui avait critiqué la gestion de Katumbi. Je vais vous dire, Katumbi en étant gouverneur, en étant au PPRD, il a aidé les combats de l'opposition. Katumbi n'a jamais supporté les déviationnistes. Katumbi n'a jamais accepté que le pays soit bradé ou l'intérêt des Congolais. Il a même participé à financer des marches contre Kabila. Quand je vois des gens décider, j'ai suivi Maman Chantal Moboni, Prince Penge, Luc Malé, dire que Katumbi fait partie de Kingakat. Non. Ils n'ont qu'à aller poser la question à Fayoulou. Qui avait financé la marche contre Kabila de 2015? Fayoulou avait pris l'argent, Olenga Koya avait pris l'argent, Vital Kamerhe avait pris l'argent, Franck Dion avait pris l'argent, Moïse Mondile avait pris l'argent, et Bertrand Ewanga, tous les membres de la dynamique de l'opposition. MLC Bemba avait pris l'argent. Que Katumbi avait envoyé pour aider les Congolais à empêcher la tricherie. Katumbi n'aime pas la tricherie. Katumbi n'aime pas la tricherie. Ils sont conscients. Christopher Ngoyi, Georges Kapiamba, Jean-Claude Katene, Lucha Filimbi, tous les autres. Sauf l'IDPS. Pourquoi sauf l'IDPS? Parce que l'IDPS était en pourparlers à Ibiza, à l'hôtel Raphaël, à Monaco, avec le Kabila. Vous vous souvenez de l'Ibiza? Très bien, c'est du passé, on revient... Non, c'est pas du passé, c'est ça la réalité. On va présenter Katumbi comme si son passé était tellement sombre, pendant que ceux qui présentent, qui veulent présenter un tableau sombre de Katumbi, et ils ont participé avec Katumbi, ils ont bouffé l'argent, Katumbi les a financés pour combattre Kabila. Attends, si Tshisekedi Félix avait refusé d'apposer la signature parce qu'il était le chef de file de l'opposition pendant les négociations de Saint-Sylvestre, de la Cinco. Katumbi était-il étranger? Il était-il proche des étrangers? Lorsque l'UDPS marchait, organisait des manifestations ici à Kinshasa pour dire que si Katumbi ne rentre pas au pays, il n'y aura ni dialogue, il n'y aura plus présence de Kabila ici. Très bien. C'est Katumbi qui s'était dépassé, surpassé à un homme d'État, à un amoureux de son pays. Katumbi dit, si c'est mon nom qui bloque l'avancement de ces processus, oubliez-moi, apposez vos signatures, laissons le pays avancer parce que le plus important, c'est les Congos et le peuple congolais. Alors, question. Vous présentez Moïse Katumbi comme un homme qui n'aime pas la tricherie, un homme qui n'aime pas la souffrance des Congolais. Vous avez vu son image descendre juste... Laissez-moi poser ma question. Pardon, je vous laisse. Je vais vous laisser continuer votre question. Vous avez vu les images où Katumbi est allé à la contre des investisseurs congolais parce que les Congolais travaillent dans de mauvaises conditions. Les frondaires que je vais... Très bien. Vous avez vu comment Katumbi décidait dire aux Chinois, dire que si le moins gradé n'a pas $300, je ferme l'entreprise. Que je termine ma question. Qui est ce politicien congolais qui peut défendre les Congolais à ce niveau? Tranquillisez-vous. Mais ici, Moïse Katumbi. Tranquillisez-vous. Ici, il y a des Indo-Pakistanais qui font souffrir, qui font mal aux Congolais. Alors, nous avons besoin d'un Katumbi pour faire face à ces Indo-Pakistanais. Vous avez besoin d'un Katumbi qui doit faire face aux Indo-Pakistanais qui maltraitent les Congolais. Mais il y a des gens qui pensent que Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a construit sa fortune sur la fraude fiscale, sur la tricherie. Il n'a pas construit sa fortune de manière rationnelle, comme tout être humain qui a travaillé. Vous répondez quoi Tu sais qu'il n'a qu'à consulter. Tu sais qu'il n'a qu'à consulter la mère Mende. La mère Mende nous avait dit Katumbi est l'unique politicien qui est venu en politique avec un jet. Bon, Mende chante des discours de temps non, en temps. attends. Hier, il a tiré à boulet rouge sur Tshisekedi. Aujourd'hui, il est pratiquement prêt à l'adorer. Non, mais les historiens doivent nous composer des récits historiques pour rafraîchir et pour construire une mémoire
collectif. Non. Katumbi a eu l'argent dans les affaires. Katumbi est venu en politique. Katumbi a créé son empire financier dans les affaires. Il est dans le pêche, il est dans l'agriculture, il est dans plusieurs choses. Katumbi a eu l'argent avant d'être en politique. Katumbi, c'est là que Katumbi est plus important et plus intéressant. Déjà, nous aurons un homme au sommet de l'État qui sait prendre $1 et le transformer à 1 million, 2 millions de dollars. Et quand même était en politique, quand Etienne Tshisekedi était en politique, même Fayulu, c'était un ancien conférencier dans la conférence nationale souveraine. Katumbi n'était pas là. Mais il était déjà chanté dans ce pays. Il avait déjà quelque chose à main. Très bien. Plutôt, on va évoluer. Plutôt en politique ou en dehors de la politique, Katumbi est une référence. Même dans le monde d'entrepreneuriat. Tu sais qu'il nous a dit qu'il va créer des millionnaires ici. Il en a créé combien? À part sa propre famille et son entourage, il a créé combien? Et je tiens à rappeler. Les jeunes qui ont été reçus récemment. Mais ils ont brandi comme le frère. Ils ont brandi le frère de Peter Tsiani comme le nouveau millionnaire que Tshisekedi a financé. Or, c'est faux. Il n'a jamais réussi ce financement. Ah bon? Mais c'est faux. C'est faux. Qu'on nous donne le montant et sa signature. Alors, on revient dans la campagne électorale. À ce jour, les choses ont pratiquement évolué. Les choses se dessinent autrement. Il y a de plus en plus Félix Tshisekedi qui se confronte à Moïse Katumbi. C'est pratiquement les deux principaux adversaires qui vont devoir s'affronter à l'élection présidentielle. Il y a Martin Fayulu qui continue aussi de battre sa campagne électorale. Non, Fayulu doit comprendre. Fayulu doit comprendre. Il doit comprendre quoi? Il doit comprendre que... Il considère que c'est lui le seul opposant. Non. Ça s'improvise. Alors, face à ces blocs qui se créent autour de Moïse Katumbi, voyez-vous Félix Tshisekedi, soit encore Martin Fayulu, être en mesure de s'en sortir? Fayulu doit comprendre. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Vu son combat, vu tout ce qu'il a accepté, l'humiliation, tout pour le pays, mais il doit savoir aussi faire la lecture des choses. 2018 n'est pas 2023. La configuration, qu'est-ce qui a changé? La configuration a changé. En 2018, il n'y avait pas un Matata Pogno candidat. Il n'y avait pas un Francky Diongo candidat président. Il n'y avait pas un Moïse Katumbi candidat président. Il n'y avait pas un Pemba candidat ni derrière le pouvoir. Il n'y avait pas... Aujourd'hui, il n'y a pas Mabaya. Aujourd'hui, il n'y a pas Mboussa Nyamousse candidat. Donc, les choses ont évolué. C'est pratiquement la même chose. En 2018, ils étaient derrière Martin Fayulu et aujourd'hui, ils ont traversé pour soutenir Félix Tshisekedi. Mais parlons bien. En 2017. 2018. Non, je suis en 2017, 2016, 2015. Quel représentait le site de Fayulu? Le MLP Francky Diongo était 1000 fois plus grand que le site de Fayulu. Ah bon? Oui. Ça, c'est de l'histoire. Et c'est l'unique vérité que nous pouvons dire aux Congolais. Mais si Fayulu est là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des Congolais, un histoire de Katumbi, qui a accepté d'abandonner son candidat parce que le candidat de Katumbi était Tshisekedi Félix, qui s'est surpassé, qui s'est dépassé, dit non. Le peuple nous a demandé un candidat commun. Et il y a Fayulu qui est choisi. Pour le respect à ces peuples-là, je soutiens Fayulu. Pourquoi Fayulu ne peut pas le faire pour Katumbi? Je ne dis pas que c'est une imposition, mais nous sommes dans la moralité, dans la compréhension. Aujourd'hui, si Fayulu devient président, qu'est-ce que Fayulu va représenter? La forme actuelle, le régime actuel du Congo, quand vous n'avez pas de députés, vous n'êtes un roi télé, un roi sans pouvoir.
Les rois qui gouvernent, mais qui ne règnent pas. Qui ne règnent pas sans pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est le Parlement qui décide et c'est le gouvernement qui gère. Or, ce gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. Fayoulou aura 0 député national, 0 député provincial, donc il aura 0 conseiller municipal. Les rois qui règnent plutôt, mais qui ne gouvernent pas. Il aura 0 conseiller municipal, donc Fayoulou aura aucun sénateur, aucun député provincial, aucun conseiller municipal. Donc il n'aura pas de gouverneur, il n'aura pas de ministre, il n'aura pas de bourgmestre, ni des administrateurs des territoires. Comment est-ce qu'il va gérer le pays? S'il va gérer avec la majorité qui va être dégagée après les élections, donc il va faire la même chose que Tshisekedi. Il va débaucher. Est-ce que là, c'est stationné, c'est être statique ou dynamique? Alors, s'il va acheter des députés, provinciaux comme nationaux, s'il va acheter des conseils municipaux, donc nous allons rester dans la logique des palissades. On va réfléchir. Alors, pourquoi Fayoulou ne veut pas s'aligner derrière Katumbi? Pendant qu'il a effectué plusieurs déplacements à Lubumbashi pour rencontrer Katumbi. Il a marché aux côtés de Katumbi. Ils ont créé plusieurs plateformes avec Katumbi. Pourquoi ne pas s'aligner? Non, mais comment va-t-il s'aligner avec Katumbi alors qu'en Afrique du Sud, lors des travaux de l'opposition, Fayoulou a été soupçonné d'être des mèches avec le pouvoir? Non, et qu'il ne jouait pas un jeu qui était franc. On ne l'avait pas soupçonné, mais on l'a utilisé. C'est dire à Kikwiti, avant le lancement de la campagne. Quand il dit il est plus intelligent que tous les candidats de l'opposition. Il est le plus intégré de tous. Il est plus intègre. Il n'a jamais été trempé dans la mafia, dans la corruption. D'ailleurs, il est le candidat unique de l'opposition, déjà choisi par le peuple. Or, Fayoulou, c'est un chevronné politique. Il connaît les mécanismes. En politique, il y a toujours des discussions pour parvenir à un accord. Même lui, pour qu'il soit désigné en 2018 candidat commun, il y a eu des discussions. Comment est-ce que Fayoulou peut se réveiller un bon matin et s'improviser comme ça? C'est un manque de respect vis-à-vis des autres membres de l'opposition. Alors, on va évoluer. C'est un couloir que Fayoulou a cherché à ouvrir, à laisser vide pour Tshisekedi. Pourquoi ne pas s'aligner? Parce que les autres, dans le passé, les autres avaient accepté de s'aligner aussi derrière sa candidature. Entre-temps, Fayoulou sait que s'il est élu président, le pays va connaître une crise énorme. Et pourquoi le pays va connaître une crise? Mais parce qu'on aura un président qui va gouverner sans régner. Il va régner sans gouverner. Il fera comme Félix. Mais nous aurons il sera dans l'obligation de coaliser. Nous aurons le même problème. Félix a coalisé parce qu'il avait 38 députés. Mais Fayoulou aura quoi? Matata, Diongo et Seth Kikouni ont décidé finalement de se rallier à Moïse Katumbi. Au moins déjà rationnel. Denis Mukwege maintient encore sa candidature. Bon, je ne m'attaque pas. Denis Sessanga également. Est-ce qu'il sera facile pour l'opposition de s'unir autour d'une candidature commune, sachant que Martin Fayoulou pratiquement va faire cavalier solitaire? Déjà, le premier problème, c'est que l'opposition n'est pas obligée de... Mais en face de vous, vous avez une famille politique organisée, soudée et structurée. De nous donner une candidature unique. Parce que partout au monde, l'opposition a toujours été plurielle. Même en France, vous avez vu Jean-Luc Mélenchon, Marie Le Pen, tout ça. Donc l'opposition a toujours été plurielle. Mais le problème ici, c'est que nous sommes dans une élection à sens unique, à un seul tour. Le vrai dessin s'est fait au second tour. Mais ici, nous aurons des élections à un seul tour. D'où il faut le premier problème. Les voix. Le premier problème. Deuxième problème, c'est un problème de compréhension. Moi, je ne m'attaque à aucun candidat de l'opposition, ni à Fayoulou. J'ai donné mon avis. Je prends Denis Mukwege. Denis Mukwege doit comprendre qu'il n'est pas populaire au Congo. Il ne faut pas confondre les salons VIP
à l'électorat. Je prends Deli Sesanga. C'est très compliqué pour que Deli Sesanga soit élu. Vous avez vu à Kenge, il commence à faire du porte-à-porte. Pour un candidat président, c'est un perte de temps. Ça, c'est le travail des candidats députés, de faire porte-à-porte. Donc, il y a plusieurs problèmes. Le candidat qui peut rassembler tout le monde, c'est Moïse Katumbi. Ne nous volons pas la face. Tous ceux qui refusent de s'aligner derrière Katumbi sont complices de la gestion de Tshisekedi. Mais comment ça? Ils sont libres d'opérer Non, leur ils sont choix. libres, mais il y a aussi la rationalité dans la liberté. Très bien. Avant de prendre ou de retourner du côté de la régie pour suivre la réaction de Matata Ponyo et Franck Diongo, une question. En quoi Moïse Katumbi est-il ce candidat qui rassure une gestion beaucoup plus rationnelle? Vous devez revoir le vidéo où la gestion de Katumbi, de leur gouverneur du Katanga, le grand Katanga. Pas le Katanga morcelé aujourd'hui, où les gens, malgré morcelé, les gens sont incapables de gérer. Mais Katumbi a géré une grande province. Le résultat est là. Les statistiques sont là. Katumbi et le candidat de l'espoir vit son programme. Vu qu'il s'est planifié, vu qu'il a des idées, vu qu'il sait ce qu'il faut faire, vu que Katumbi sait dégager des priorités et de non-priorités. Katumbi, je vous ai dit au début, Katumbi fait foi aux Congolais parce que Katumbi n'a jamais accepté que les Congolais souffrent. Très bien. Vous avez vu des œuvres qu'il a faites sans être président. Il a aidé plusieurs Congolais à être opérés. Il a construit plusieurs écoles qu'aujourd'hui les régimes en place étaient incapables de construire. Katumbi a épiré des arriérés des salaires de plusieurs agents. Katumbi a fait dans les domaines des sports, il ne faut même pas entrer. Donc en fait, Katumbi, c'est le candidat de l'espoir, le candidat du renouveau, le candidat qui va faire renaître le Congo, que Tshisekedi avait dit, c'est un pays mort. Et Katumbi a le numéro 3, c'est la résurrection. J'ai dit à Tshisekedi de ne pas avoir peur de Katumbi. Nous allons les pardonner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité, c'est le chiffre 3. Très bien. On va retourner du côté de la régie, mesdames et messieurs, pour suivre tour à tour Augustin Matata Ponyo qui monte au créneau pour fustiger l'attitude du régime en place qui empêche les avions et hélicoptères commandés par Moïse Katumbi d'entrer sur le territoire congolais, alors que ça fait partie de son matériel de campagne. Et on va suivre également Franck Diongo qui demande aux Congolais de réserver un vote sanction à l'endroit de Félix Tshisekedi. On suit et on se retrouve juste après. Mais pratiquement autoritaire que nous sommes en train de vivre. Des candidats présidents, comme vous l'avez dit, le cas de Moïse Katumbi Chapwe, qui veulent disponibiliser les moyens afin de rencontrer la population, afin d'échanger avec le peuple, pour communiquer le programme, pour sensibiliser la population à voter pour le programme d'action. Écoutez, les avions sont interdits de pouvoir venir au pays. C'est scandaleux, à la limite, ce n'est pas équitable, ce n'est pas un processus électoral équitable lorsque certains candidats ne peuvent pas disposer des moyens de locomotion. Président Matata Ponyo, vous confirmez devant l'opinion aujourd'hui à l'instant qu'il y a certains avions du candidat que vous soutenez maintenant qui sont bloqués à l'étranger. Par qui et pourquoi? Écoutez, vous me demandez peut-être de répéter ce que j'ai dit. J'ai déjà dit que certains candidats qui ont exprimé ouvertement le besoin d'importer certains moyens de locomotion comme des avions, de louer certains avions et n'ont pas pu obtenir les autorisations. Donc je confirme ce que vous avez dit. Les candidats Moïse Katumbi Chapwe n'a pas pu obtenir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir obtenir le moyen d'avion
dont il avait besoin et pour lesquels il avait les moyens disponibilisés. Dernière petite. Peter, la vérité, la volonté telle qu'exprimée au cours des urnes, le vote ne peut qu'être défendu. Ça, vous êtes dans les questions des modalités donc pratiques. L'enjeu d'une élection, Peter, c'est l'acceptation ou le rejet du résultat. Un résultat octroyé sera rejeté. Et une autorité, un député, un président nommé ne travaillera pas cette fois-ci. Et par rapport au respect de la parole, respect de la parole, ce que vous dites aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit que vous allez l'appliquer demain par rapport à ce que nous avons vécu sous le régime Tshisekedi? La politique, Peter, a une dimension éthique. Il y a des valeurs et des principes qu'il faut respecter. Ceux qui dirigent aujourd'hui, je dois faire une mise au point. Ils se sont écartés de la nuit du combat du père Tshisekedi. Moi, comme compagnon d'Étienne Tshisekedi, je suis bien placé pour vous dire, et je l'ai toujours dit, une des raisons que nous sommes séparés avec Félix Tshisekedi, il a quitté la lutte de son père. Et j'appelle à tous les Tshisekedistes, Étienne Tshisekedistes, de ne pas voter pour celui qui a trahi les combats de son père. Donc, il ne faut pas comparer ceux qui ont trahi la ligne du père comme s'ils incarnaient le changement. Non. Ils sont dans la ligne de la continuité. Nous sommes dans la ligne de la rupture avec le passé pour amener une alternative crédible, c'est-à-dire le choix du vrai changement. Lui et son régime, ils se sont inscrits dans les cas de statu quo. Nous sommes dans les cas du changement réel et vrai. Voilà la ligne de démarcation. Merci. Donc la parole sera respectée parce que nous sommes attachés aux principes et aux valeurs. Nous vous remercions. Merci, Président. Des retours sur ces plateaux, vous avez suivi tour à tour, mesdames et messieurs, Franck Diongo et Augustin Matata Pogno, deux nouveaux alliés de Moïse Katumbi. Ils l'ont rejoint d'ailleurs dans la Grande Orientale où Moïse Katumbi, le candidat numéro 3, continue de battre sa campagne électorale. Merlin Vouvou, je suis à vous de nouveau pour évoquer ou pour commenter ces deux vidéos. Matata Pogno qui crie au scandale. Les avions et hélicoptères commandés par Moïse Katumbi sont empêchés d'entrer sur le territoire congolais et Franck Diongo qui demande aux Congolais de réserver un vote sanction à Félix Tshisekedi. D'abord, s'agissant des avions et hélicoptères de Moïse Katumbi, pourquoi doit-on bloquer les équipements qui doivent servir des campagnes pour un candidat, alors que durant cette campagne, les jeux ou les principes doivent être équilibrés pour tout le monde? Déjà, nous sommes dans un régime autoritaire, pas dictatorial. Tshisekedi a perdu Katumbi. Et voir encore Franck Diongo, Matata Pogno, Setsekiyuni, se rallier à Katumbi, ça augmente l'insomnie dans les camps de Tshisekedi. Tshisekedi ne va jamais vouloir que Katumbi puisse faire sa campagne à l'auteur de sa vision. Parce que la campagne aussi prouve aussi la détermination d'un candidat. La grandeur. Tshisekedi ne va jamais. D'autres fois, j'avais dit, Tshisekedi n'aime pas Katumbi parce qu'il ne veut pas voir Katumbi réussir là où il a échoué. Et Tshisekedi sait que Katumbi est capable de réussir là où lui, il a échoué. Il n'a pas réussi à écarter sa candidature au niveau de la CENI. Il n'a pas réussi à écarter la candidature Katumbi au niveau de la Cour constitutionnelle. Là, maintenant, il est décidé. Ce n'est pas seulement bloquer les avions de Katumbi, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'aéroport de Kisangani. On a failli perdre tous les journalistes, le Peter Tiani, le Jean-Pierre Kayembe, et les autres. C'est ça le vrai problème. C'est qu'ils ont peur de Moïse Katumbi. Mais si l'opposition était fascinée par l'opposition pété, nous sommes au moment où le peuple doit choisir, où le peuple doit trancher. Pourquoi menacer Katumbi?
Et vous allez regarder de tous les candidats présidents, c'est le Katumbi qui est menacé. Pourquoi Tshisekedi ne menace pas Martin Fayulu? Pourquoi Tshisekedi ne menace pas tous les autres candidats? Pourquoi seulement Katumbi? C'est ça aussi la question. Pourquoi seulement Katumbi? On nous a dit ici, il y a 26 candidats et il y a 25 face à Tshisekedi lui-même. Parce qu'on nous a présenté tous les candidats comme étant les candidats de l'opposition par Tshisekedi. Mais comment seul candidat de l'opposition a été menacé, a été dérangé, c'est Katumbi. Tous les initiés intellectuels ont la réponse. Ça veut dire ici, moi je demande aux Congolais de ne pas voter Tshisekedi. Vous allez voter, poser la question à Tshisekedi. C'est quoi la taxe RAM? D'ailleurs, je qualifie cette La question lui a été posée à Boma, il n'a pas donné de réponse. Il n'a pas donné de réponse. Et je demande à tout Congolais là où Tshisekedi va aller, ou là où Tshisekedi ira. La question, c'est que Tshisekedi doit vous dire où est-ce que se trouve l'argent récolté dans le cadre de la RAM. Parce qu'on ne peut pas être là, tout un peuple être escroqué. Moi, j'ai comme l'impression que le régime Tshisekedi, c'est un régime de Pablo Escobar, où il y a un Pablo Escobar et tous les restes membres du caractère de Medellín. Tshisekedi, les gens ne vont pas voter pour lui. Pourquoi? Tshisekedi a détourné de l'argent. Il a détourné à temps plein et à temps réel. Les gens vont dire non, le président ne vole pas parce qu'il n'a pas l'argent. Non, le président ne vole pas. Mais on vole pour le président et le président protège ses voleurs. Qui a protégé Vital Kamerhe? Qui nous a dit que Kamerhe est un acteur important et nécessaire il aura un grand rôle à jouer dans les jours à venir. Aujourd'hui, Kamerhe, qui va voter Tshisekedi, qui a pris un détourneur et faire de ces détourneurs le ministre de l'économie. Et au même moment, pour montrer la malédiction, le dollar quitte 20 2000 francs à 1 dollar jusqu'à 26,5. On nous a mené Jean-Pierre Bemba sur le plan sécuritaire. Je suis en train de montrer comment Tshisekedi a échoué. Bemba, après 8 mois de prise de ses fonctions comme ministre de la Défense, il n'a récupéré que le mur de Kabila à Gelem. Là, les territoires sont en train de partir. Mais lui s'intéresse à récupérer le mur de Kabila. C'est pour cela qu'il a été nommé ministre. C'est ça le vrai problème. Ça dit, les gens sérieux. Si Tshisekedi a besoin d'être voté, il doit distribuer la bière le mardi 19 décembre. Pour que le mercredi 20 décembre, tout Congolais se réveille ivre afin de ne pas faire les distinguos et voter Tshisekedi. Très bien. Soit il faut que Tshisekedi achète des terroristes. Parce qu'aucun citoyen ou citoyenne sérieux, avec toutes ses aptitudes physiques et intellectuelles au complet, peut voter pour Tshisekedi. Tshisekedi, c'est le candidat de la honte. Tshisekedi, c'est l'incarnation de l'échec. C'est l'incarnation de la médiocrité, même de la malchance. Très bien. Mais Katumbi incarne l'espoir. Katumbi incarne la réelle volonté de faire avancer le pays. J'ai montré ce que Katumbi a réussi à faire sans être dans ses prérogatives pour aider les Congolais. Le président de la République, candidat à sa propre succession, ne reconnaît pas tout ça. Mais est-ce qu'il était d'abord au Congo? Quand tu sais que dit que Katumbi c'est un candidat de l'étranger, qui entre Katumbi et Tshisekedi a été ballotté, amené n'importe comment dans toutes les capitales occidentales. On lui a amené même dans la tombe du père d'un ambassadeur, comme un enfant. Mike Hammer. Comme un enfant. En fait, c'est lui le candidat de l'étranger. Moïse Katumbi, c'est le candidat du Congo. C'est le candidat de l'espoir. C'est le candidat de la renaissance. C'est le candidat de l'avancement. Tout Congolais qui pense que les choses doivent changer,
il doit voter pour Katumbi. Ne pas voter pour Katumbi, c'est accepter la continuité des bêtises. Vous êtes là, vous nous suivez. Il y a celle-là. Oh, bah, Botoli, bah, on met tout quand on soit disant, bah, pareil, ma bé. Pendant que les documents parlent de véhicules abandonnés. Et quand on prend votre véhicule, c'est 200, 300, 500 000 francs congolais. Il y a cette affaire de motocyclistes. 500 par Wewa. Pendant plus de 3 ans. C'est des milliards de dollars que tu sais qu'il ne répond pas. Très bien. Tu sais qu'il doit savoir que aucun Congolais peut voter pour lui. Il n'a qu'à aller battre sa campagne à Arabie Saoudite, à France, à Bruxelles. Parce que là, au moins, les gens ne les connaissent pas. Ils peuvent voter pour lui. Mais pour nous, Congolais, tu sais qu'il appartient au passé. Alors, dans ces débats sur les processus électoraux, il y a la CENCO qui s'invite et qui nous propose la surveillance électorale. C'est-à-dire que le jour du vote, qu'aucun électeur ne puisse quitter le centre de vote avant que les résultats ne soient affichés. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'exercer la pression sur la CENI et de la pousser peut-être à ne pas travailler de manière calme et nous rendre les résultats comme il se doit? Non, ce n'est pas pousser la CENI à travailler. La CENI a eu 5 ans pour travailler. S'ils n'ont pas travaillé, ça dit que ce sont des irresponsables. Mais la CENCO dit ce qui est vrai. C'est pour éviter pour éviter d'escalade. Katumbi l'avait dit aussi. Pour éviter d'escalade. Pour sécuriser les votes. 3 jours ou 5 jours avant le début de la campagne électorale, vous avez vu ce qui s'est passé à Malemakoul. Mais entre-temps, je profite pour vous dire, il y a les candidats ACP qui se battent entre eux. Il y a Django Ivunzi, l'ex-ministre des Finances provinciales, qui d'abord est accusé de plusieurs détournements. Il y a Grand-Saint Sakala qui l'accompagne. Ils s'organisent pour préparer des Congolais, des Quinois, des Massina, afin de s'attaquer à la campagne électorale de Junior Malemba. Est-ce que le peuple a besoin ça de se passe entre eux. Mais moi, ça se passe entre eux, c'est pas grave. Parlons de ce qui est sérieux. Non, ce n'est pas grave. Mais ceux qui vont être vous voulez citer les noms des gens qui ont ceux qui vont être soudoyés pour aller exécuter le plan. Construire des empires financiers. Mais justement, ceux qui vont être soudoyés pour s'organiser afin d'aller faire ça sont des Congolais. Comment on peut nous pouvons nous entretuer entre nous comme ça. Surveillance électorale, comment y parvenir? Non, la surveillance électorale, c'est un cadre majeur. D'ailleurs, tout candidat sérieux doit se joindre à ça. En 2018, nous avons fait la même chose. En 2016, en 2015, en 2007, nous sommes obligés de préserver ou de protéger les acquis. Katumbi l'a dit. Katumbi seul ne peut rien. Katumbi seul, nous allons continuer à pleurer. Mais Katumbi avec des gens, Katumbi avec un plan, Katumbi avec un groupe bien bâti, les Congolais vont se retrouver. Je demande à tout Congolais, le 20 décembre, votez le numéro 3 à la présidence, 749 à la Lukunga, 697 à la Funa, et enfin 97. 2006, élection à 2 tours. Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba se sont affrontés au dernier tour. Et malheureusement, les résultats qui ont été rendus par la CENI ont été contestés pratiquement par l'ensemble de la population. On a même connu pratiquement une fusillade ici en pleine ville. En 2011, c'était également la même chose. On va aux élections, on publie les résultats, c'est la contestation qui s'est suivie après. Pour l'opposition, c'était Etienne Tshisekedi qui avait gagné. Et pour le pouvoir, c'était Kabila. On arrive en 2018, on part encore aux élections. Tshisekedi proclamé, mais Martin Fayulu, jusqu'à ce jour, continue de se réclamer comme le président élu. Qu'est-ce qui vous garantit qu'en 2023, ce scénario ne va plus se répéter? Parce qu'il y aura surveillance électorale. Parce qu'il y aura veillée électorale. Que tu sais que ces hommes se trompent. Nous ne sommes pas distraits. Nous sommes en train de nous organiser. Pendant la campagne, donc ce qu'on appelle post-préélectoral, électoral et phase post-électorale. Parce que nous allons mettre des témoins. Et nos témoins ne vont jamais rentrer sans PV. Nos témoins ne vont jamais rentrer à la maison sans PV.
Ce n'est pas illégal, c'est dans la loi électorale, l'accréditation des témoins. Est-ce qu'à ce jour, l'opposition a déjà accrédité ses témoins? Vous avez besoin des listes? Vous avez besoin des listes? Parce que si nous avons des listes à déposer, nous allons déposer à la CENI. On n'a pas besoin de les prendre ici. Mais simplement, nous disons à Kadima d'être au milieu du village. De faire valoir et de donner de l'importance à l'institution qui le dirige. Sinon, il va être l'unique témoin à vivre la révolution populaire en France. On a terminé l'émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Mon dernier mot au public, c'est que tout le Kunga, votons pour le numéro 749. Mike Mukeba Inkoso. C'est le code de la Lukunga. C'est le numéro clé. Et quand vous allez voter Mike Mukeba Inkoso, pendant que vous entrez dans l'isoloir ou dans l'isoloir pour voter, votez Mukeba Inkoso 497. Mais n'oubliez pas la Renaissance et les renouveaux. C'est le candidat Katumbi numéro 3 Moïse. Entre-temps, je demande à Toubana Tchangou de voter pour le candidat 697. Monsieur, il faut voir la direction commerciale. Non, nous sommes pendant la campagne. Non, j'ai pas autorisé pour Mike Mukeba. Les chiffres. Non, mais attendez. Les chiffres. C'est de la publicité, monsieur. Non, ce n'est pas les chiffres. Mais comment ça? Les chiffres n'étaient pas imposer les choses. Les chiffres n'étaient pas autorisés. Vous avez cité Mike Mukeba, j'ai cité Paulette Rimuntu. Je cite Francis Kalombo 437 Funa. Je cite Jonathan Ngouele 720 Funa et 70 Selembaou. À la fin de l'émission, vous allez passer à la direction commerciale. Mais entre-temps, pour vous acquitter de vos factures. nous sommes conscients au moins. On sait qu'en face, il y a aussi des candidats. On sait qu'en face, il y a aussi des candidats. C'est pourquoi Moïse Katumbi travaille. C'est pourquoi nous travaillons. Parce qu'on sait, moindre distraction, on peut être surpris. On est en train de travailler, peut-être, il y a encore Maître Yves Kazadi Punga à la limite, une candidature sérieuse à la provinciale. On a terminé l'émission. Nous avons... Les Mabanga pas ici. Non, pas les Mabanga. Nous avons Chris Mukendi à la Lukunga, une candidature sérieuse. Ça en est trop. Nous avons aussi Maman. Ça en est trop. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Je vous retire la parole. L'émission est terminée. À la Lukunga. L'émission est terminée. C'est pour montrer... Non, pour montrer à Tshisekedi qu'on sait ce que nous sommes en train de faire. On connaît la diversité, on connaît ces candidatures sérieuses. Et on sait ce que nous allons faire. Et ce que nous allons faire, parce que nous avons plusieurs candidatures sérieuses. Par exemple, Maître Vediaki Salaloukoum. Mais nous sommes pendant la campagne. Pourquoi vous nous empêchez de présenter nos candidats? Attendez, ça se passe comme ça. Si vous voulez faire la promotion d'un candidat ou d'une candidature, il faut passer au niveau de la direction commerciale, vous réglez vos factures et sur ces plateaux, moi je vais vous laisser citer comme vous voulez vos candidats. Bon, je cite c'est de la publicité. Ça, ce n'est pas de la publicité. Je n'ai pas autorisé pour Mike Mukeba parce que c'est un aîné dans la profession et il passe des moments difficiles. Je cite à 10 ans à demander à toute la population de Kabondo à Maniema. Toute la population de Kabondo voter pour Salomon Kalonda Dela. C'est l'unique candidat parce qu'il y a un seul siège à Kabondo. C'est l'unique candidat, c'est votre espoir, c'est votre renaissance, c'est votre renouveau. Et c'est une réponse. Merci. C'est une réponse à Tshisekedi et c'est le soutien c'est le soutien que vous pouvez donner à Salomon Kalonda. Votez plus pour lui. Grand merci à vous, cher Marley Vouvou. C'est à moi de vous dire merci. Très bien, n'oubliez pas de passer à la direction commerciale à la fin de l'émission. Mais nous sommes pendant la campagne. Vous acquittez de vos factures. Nous sommes pendant la campagne. La campagne n'est pas synonyme de la publicité gratuite. Toute la République, il n'y a que le numéro 3. Merci. Le candidat numéro 3. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. J'avais reçu pour vous Marley Vouvou, avec qui nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir.